Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 25 novembre 2024. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? En début de semaine, la Lune se retrouve en balance, donc on devrait penser tout de suite à une semaine où tout est en harmonie, en équilibre, tout est parfait, les gens ne peuvent que vivre d'amour et d'eau fraîche. Attention, la Lune vient croiser aussi la Lune noire dans le ciel, amenant effectivement, rappelant que justement, nous sommes généralement dans des positions où chacun tire la couverture de son côté. Alors, en fait, j'aurais envie de vous dire que la situation un peu belligérante dans le monde en ce moment, elle est principalement, pas principalement, mais en partie due à ce phénomène de lune noire en balance qui s'y trouve depuis quelques mois et il lui reste encore quelques mois. C'est un total de 9 mois dans la balance. Et cherchera plutôt à effectivement trouver des pistes de solutions pour éviter justement que on en arrive à des gestes plus regrettables. Et c'est aussi vrai peut-être même au niveau plus personnel. La semaine nous invite un peu à retrouver en soi l'équilibre, l'harmonie, une certaine zénitude et comment y parvenir. Souvent c'est parce qu'il faut affronter des situations auxquelles on est confronté à un stress, à une mésentente, un désaccord, bref, et pour retrouver cette harmonie au fond de soi, que faut-il faire? Un peu de méditation, un peu de détente, de relaxation. Chacun a sa propre recette du succès à ce sujet. Et pour d'autres, c'est également aussi de plier à certaines exigences ou encore de se résigner à certaines situations et d'autres vont au contraire être plus proactifs et briser tout ce qui les entoure pour rechercher à nouveau cette paix et cette sérénité. Chacun a sa propre solution et elle n'est ni mauvaise ni positive pour qui que ce soit en fait. C'est ça le monde de la balance, c'est la recherche de l'équilibre. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. De votre côté, cet événement cosmique, si on veut, se retrouve dans une position justement qui vous oblige à peser le pour et le contre, à évaluer effectivement les avantages et les inconvénients d'une décision, d'un choix, d'une négociation, d'une entente en quelque sorte. Et heureusement, cette lune va traverser rapidement vers le monde du Scorpion un peu plus tard cette semaine et enfin pour le week-end prochain du côté du Sagittaire. Et ça, c'est comme s'il s'agit d'un processus où on évalue quelque chose, on prend la décision et on célèbre nos accomplissements et nos exploits. Alors c'est tout de même une belle semaine pour le Bélier que vous êtes et c'est aussi vrai aussi bien sur un plan personnel, professionnel que sentimental en quelque sorte. En effet, la relation, une relation sentimentale nécessite par moment de prendre action dans une circonstance ou une autre. Pour ce qui est des taureaux, c'est plutôt une période associée aux mots santé et ou travail en quelque sorte. Alors donc, cette situation où la lune noire vous impose un peu un phénomène émotionnellement plus lourd sur un plan soit travail, soit santé en cette, je dirais presque depuis le début de l'année, depuis le mois de mars approximativement 2024, la lune noire se trouve dans cette position, ne va qu'y en sortir au mois de février prochain, si ma mémoire est bonne, et que la Lune s'y trouve cette semaine, viendra définitivement mettre en lumière le tout et permettre finalement de trouver des pistes de solutions. En fait, si au travail, vous êtes coincé à vivre et à œuvrer sur un projet qui vient vous soutirer énormément d'émotivité en quelque sorte, je donne un exemple, vous subissez du harcèlement, la semaine en quelque sorte, elle est là pour exacerber le tout afin que vous preniez action maintenant. Et c'est aussi vrai sur le plan santé, si vous n'êtes pas à votre meilleur, probablement que la semaine pourrait vous
rendre un peu plus amorphe, un peu plus épuisé et vous dire non, c'est pas comme ça que vous allez être productif et il faut prendre les mesures qui s'imposent et vous serez heureux de constater que c'est efficace et curieusement, vous allez probablement même découvrir des gens qui seront là pour vous aider, vous donner un coup de main pour finalement réussir à vous investir dans une direction qui vous sera beaucoup plus favorable. Pour ce qui est des Gémeaux, cette position inspire davantage l'estime de soi, l'être peut-être plus charismatique qui sommeille au fond de vous-même nécessite de s'exprimer, de prendre une position plus importante. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à dire, c'est que les projecteurs sont sur vous en ce moment, surtout avec en plus Jupiter dans votre signe et vient exposer finalement tous vos faits et gestes, si on veut. Alors, soyez prudents de ne pas émettre une bêtise, par exemple, sur les réseaux sociaux. Vous savez comment ces plateformes sont hyper réactives. Alors, je pense que vous pourriez être coincé à devoir gérer effectivement un bon nombre de commentaires plus ou moins agréables sur votre plateforme préférée. Alors, c'est comme si effectivement, vous pourriez avoir vous pourriez être un canal d'évacuation de frustration, par exemple. Alors, soyez attentifs à ce qui se passe justement sur vos réseaux sociaux. Et écoutez, ça peut être aussi également dans votre univers plus près, vous vivez en condo, par exemple, ben justement, si on remarque qu'il y a, je donne un exemple, là, une porte abîmée dans l'environnement, mais curieusement, c'est vous le coupable et on va certainement tenter, et il faudra tout simplement faire en sorte que vous puissiez démontrer la vérité et que vous soyez aussi cette personne qui s'occupe en quelque sorte de retrouver, faire rechercher à nouveau l'harmonie. Vous avez toute une mission, les Gémeaux, cette semaine, et curieusement, en faisant quelques efforts, finalement, vous ne pouvez que constater que vous rétablissez justement l'harmonie autour de vous en toute simplicité. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges, et je réponds à la question de Sylvie. Voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Sylvie qui m'indiquait qu'elle était fort inquiète de l'entrée de Pluton en Verseau qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors, et quelle était mon opinion un peu sur ce phénomène qui nécessitera quand même beaucoup d'années encore devant nous, c'est-à-dire Pluton va rester dans le Verseau pour à peu près 18 ans, si ma mémoire est bonne en tout cas, ou approximativement. Là, c'est généralement, en fait, Pluton a tellement une ellipse, une orbite très elliptique, alors ça fait en sorte que dans certains signes, il y reste 25-30 ans et dans d'autres, il peut y rester 10 à 15 ans. Alors c'est donc un phénomène assez particulier. Ici, on parle vraiment d'environ dans 18 ans de transit dans le Verseau, nous amenant à une grande révolution, bien entendu. Évidemment, si on regarde notre planète en pleine ébullition, oui, il y a de quoi être un peu inquiet. Ce fameux Pluton en Verseau, il est là pour nous rassembler, en fait. Alors, quelle est la meilleure façon que la nature a découverte pour nous rassembler? C'est en nous divisant. Puis réaliser que finalement, en se divisant, ça ne fonctionne pas du tout. Et si je veux dire, je suis tout de même quelqu'un qui a beaucoup étudié l'histoire et je ne peux que vous dire qu'on a l'impression que l'histoire se répète. Et je n'ai pas envie de prendre trop comme exemple la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, qui a été définitivement un phénomène de division. Et c'est ce qui a engendré inévitablement ces deux guerres, un concept de division. Et voici qu'en ce moment, on est vraiment dans cette dynamique de division, mais l'objectif est de se
s'unir à nouveau. D'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait que des ententes, des associations, c'est sûr qu'il y avait quelques belligérants encore, mais on était véritablement dans des positions davantage où on s'associe. Ben, voici que c'est ce qu'il va se produire au cours des 18 prochaines années et amener véritablement une nouvelle ère beaucoup plus j'allais dire charitable, mais équitable surtout, faisant en sorte que l'humanité, elle est sur Terre pour évoluer, pour avancer, pour cheminer et se rapprocher de plus en plus de la divinité. Et ce, peu importe la religion que l'on pratique, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est de mettre en œuvre finalement cette humanité que nous sommes et que la valeur de l'être humain, elle est inestimable. Vous savez, lorsqu'on donne naissance à un enfant, on le regarde, on l'aime, on le chérit. Bien, ça devrait être la même chose pour notre voisin, pour notre prochain, pour tous ceux qui nous entourent, et ainsi la vie humaine a une valeur exceptionnelle pour chacun d'entre nous et on va pouvoir ainsi tous se respecter et vivre en harmonie tous ensemble. Voici Pluton en Verseau au cours des 18 prochaines années. Ce n'est pas demain encore que ça va bien fonctionner, mais dans 18 ans, on en reparlera. Allons tout de suite reprendre l'horoscope. C'est maintenant le tour des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Il s'agit effectivement d'une période où j'aurais tendance à dire que le mot famille, le mot chez soi, prend une place assez importante. Alors, pour ceux qui ont potentiellement un projet de déménager, de s'acheter une maison, etc., c'est tout à fait normal de ressentir une grande fébrilité et d'avoir peut-être même peur de passer à l'action. Ben, il s'agit effectivement de surmonter cet obstacle. Et je vous dirais qu'après quelques calculs, effectivement façons de voir la vie, de retravailler les choses, vous serez parfaitement à l'aise de vous organiser un plan de match et y parvenir beaucoup plus concrètement. Pour ce qui est des lions, maintenant, la semaine inspire définitivement une période où il faut mesurer ses paroles en quelque sorte. Il faut évidemment avoir un discours qui concerne l'union de tous et chacun, d'être tous ensemble dans la même direction. Et ce, pourquoi? Ben, parce qu'il y a effectivement des désaccords, certainement dans l'univers professionnel, mais potentiellement aussi dans votre environnement familial où les gens ne sont peut-être un petit peu plus tendus, ne serait-ce que parce que les fêtes, je veux dire, c'est la semaine du 25 novembre, hein, et dans un mois précisément, c'est Noël et nous serons tous réunis en famille. Alors, s'il y a le moindre des dissensions, des tensions entre certains membres de la famille, ben c'est maintenant qu'il faut effectivement prendre action pour éviter qu'il nous manque quelques membres de la famille, de nos proches, et qu'on ne soit pas coincé entre l'arbre et l'écorce avec certaines personnes. Alors, c'est donc une semaine qui sera importante de bien évaluer effectivement l'aspect émotionnel de chacun de vos proches et évidemment découvrir les pistes de solutions qui s'imposent et vous serez certainement le grand héros de toute la situation. En bout de ligne, vous aurez droit à une forme de médaille de la part des membres de votre famille disant que vous avez réglé bon nombre de problèmes à travers toute votre communauté finalement. Pour ce qui est des Vierges, semaine assez particulière qui vous invite à, j'ai envie de dire, à simplement revoir vos finances sur un plan professionnel, personnel en quelque sorte, ne serait-ce que d'éplucher les différentes factures que vous recevez pour vous assurer que vous ne payez rien en double, par exemple, ou encore que vous pourriez peut-être négocier tel ou tel prix. Une chose est sûre, prenez du temps pour analyser justement l'ensemble de toutes les dépenses que vous effectuez et vous serez assez surpris de voir qu'il y a potentiellement de grandes économies à faire. Et si vous êtes effectivement déjà bien actif pour l'achat de vos cadeaux de Noël, hein, on est dans la saison des Black Friday et compagnie, Cyber Monday et etc. Là. Alors, la carte de crédit peut être effectivement dans le rouge et c'est donc une excellente période pour bien vérifier effectivement toute cette
ces éléments-là de votre existence, l'aspect matériel, et c'est aussi vrai sur l'aspect affectif. Alors, allez chercher effectivement une sorte d'analyse de votre dynamique affective dans votre couple. Est-ce que vous partagez suffisamment de moments romantiques? Ben, ce sera une excellente période justement pour relever la question et enfin vivre quelque chose qui peut vous combler et vous satisfaire pleinement au sein de votre relation. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors justement, la Lune commence la semaine en balance et vient rejoindre véritablement la Lune noire par la suite, exposant évidemment toute votre anxiété au fond de vous-même, toutes vos craintes. De quoi avez-vous peur dans la vie? Qu'est-ce qui vous retient d'avancer? Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vient vous perturber? Qu'est-ce qui déséquilibre votre réalité? Ben tout ça est un peu plus en avant-plan en quelque sorte. J'ai envie de vous dire, il y a quand même de beaux aspects dans le ciel, notamment entre Mars et le Soleil, et la Lune vient effectivement pendant quelques heures s'aligner parfaitement dans cette optique, surtout en début de semaine, et vous invite peut-être à ne pas rester seul dans vos soucis. Partagez justement ce qui vous angoisse et vous inquiète et ça ne peut que se dissiper, du moins se diluer en quelque sorte. Et ainsi peut-être même, en étant bien entouré, trouver des gens avec qui découvrir certaines réponses. Puis comme c'est Mars, j'ai envie de vous dire que c'est potentiellement aussi en faisant simplement un peu d'activité, ne serait-ce que physique, d'aller prendre une marche à l'extérieur, bref, en bougeant, le système s'active en quelque sorte et les solutions s'inspirent d'elles-mêmes finalement. J'ai envie de vous dire, et tout ce qui a changé dans votre existence pourra effectivement prendre une place, ce sera pour être beaucoup plus facile à mettre en place quand même assez rapidement, puisque c'est comme si tout se déclenche et vous passez par-dessus ce processus un petit peu de crainte, d'anxiété et instantanément cette semaine, ne serait-ce que pour en avoir après ça parlé, etc. Et si effectivement vous êtes c'est un peu plus compliqué sur le plan sentimental, c'est la même chose. Communiquez avec vos bons amis, ayez l'opportunité de partager avec d'autres personnes et vous aurez inévitablement des idées de solutions instantanément et trouver effectivement comment gérer toute cette histoire et être en parfait accord avec vous-même. Pour ce qui est des Scorpions maintenant, c'est plutôt sur la dimension, j'ai envie de vous dire, l'abus de soi. C'est comme, vous êtes certainement un être naturellement généreux et tout simplement en ce moment parce qu'il est, en fait avec Saturne en Poisson en ce moment, ça nous inspire véritablement que il y a en faisant des efforts en quelque sorte, on prend une certaine importance là, en donnant, l'autre nous amène de la gratitude et ça, ben c'est valorisant en fait, mais c'est aussi drainant par moments. Et j'ai envie de vous dire que ça peut occasionner au fond de vous-même un état peut-être un peu plus mélancolique, un état peut-être dépressif, à vous de l'identifier clairement avant que ça devienne problématique. Alors je pense que cette lune qui vient croiser la lune noire en ce moment, pas votre lune noire, chacun a sa carte du ciel, mais ça vient révéler peut-être effectivement là où on pourrait effectivement retrouver une meilleure joie de vivre et balayer effectivement toute forme d'idées noires qui nous viennent de potentiellement
un épuisement en quelque sorte. Alors, sachez être à la hauteur de la situation, d'autant plus que la Lune va s'amener en Scorpion, là, milieu de semaine, et ramener un peu plus de dynamisme au fond de vous-même, et ce qui pourrait aussi ça pourrait aussi offrir un aspect un peu plus intéressant sur la vie sentimentale en quelque sorte, histoire de voir que vous pourriez soit prendre des décisions qui inspirent de prendre des chemins séparés si vous n'êtes pas bien dans cette relation-là, ou au contraire, si vous êtes bien, de confirmer que vous êtes ensemble pour toujours. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, semaine vraiment intéressante, puisque le Soleil, Mercure sont dans votre signe, et surtout le Soleil fait de beaux aspects, notamment à Mars. Alors, et c'est le temps de vivre passionnément. Alors, je sais pas si les premières neiges, la saison un peu plus hivernale, c'est la vôtre. Si c'est le cas, ben allez-y, amusez-vous. Il y a quelques endroits qui ont pu recevoir un peu de neige, surtout dans les montagnes. Alors, allez vous amuser dans la neige. En fait, d'ailleurs, le signe du Sagittaire, j'aime bien l'expliquer en disant que c'est un peu, puisque vous êtes né dans le dernier mois de l'automne, souvent le mois qui reçoit la première neige, vous êtes un peu cet enfant qui la voit pour la première fois de l'année et ne peut résister à l'envie d'aller jouer dedans, donc de s'amuser. Et c'est un peu votre réalité, votre existence doit être focusée dans cette direction, c'est-à-dire d'avoir du plaisir dans la vie et de mettre tout votre énergie dans un contexte où vous vous amusez, même si vous faites un travail qui est très ennuyant. Assurez-vous que le soir après vos journées de travail, vous ayez l'opportunité d'avoir du plaisir, de vous amuser, ou ne serait-ce que les week-ends, bref, qu'il y a toujours quelque chose d'excitant dans votre existence. Et cette lune, cette semaine ne peut que vous guider vers les bonnes personnes, des groupes, des gens avec qui probablement partager ces bons moments. On se retrouve dans un instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, évidemment, Capricorne veut dire quelqu'un d'organisé, structuré, méthodique par moment. Bref, il y en a qui se reconnaissent et d'autres un peu moins, mais là, je parle à ceux qui ne se reconnaissent pas. Voici que la semaine vous oblige à vous retrouver davantage dans une dynamique organisée, c'est-à-dire ayez votre agenda à la main, sachez qu'est-ce que vous avez à faire pour le reste de la journée, pour la semaine, pour le mois suivant. Bref, sachez où vous vous en allez dans la vie. Offrez-vous un objectif et vous aurez effectivement tous vos soucis vont se balayer comme par enchantement avec cette approche. D'ailleurs, cette semaine, ça vous probablement que vous pourriez effectivement expérimenter. Je donne un exemple. Vous oubliez un rendez-vous. Alors toute cette angoisse, cette anxiété de se dire, oups, j'ai oublié ça, c'est grave, ça vient vous chercher. Ben c'est peut-être un élément déclencheur pour être beaucoup mieux organisé par la suite. Sinon, comme je vous dis, ayez l'opportunité, fixez-vous un objectif dans la vie. Dans le moment présent, dans le court terme, dans le long terme, peu importe, sachez avoir un but et les étapes à suivre pour l'atteindre. Et c'est ainsi que vous serez au meilleur de vous-même, tout simplement. Et cette semaine, comme je disais, c'est véritablement un moment extraordinaire pour dénicher cet objectif, ce but, cette direction pour pouvoir connaître enfin un répit et de vous sentir mieux dans votre peau. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, semaine quand même assez particulière qui vous demande d'aller un peu mieux expérimenter, j'ai envie de dire de la nouveauté. Le signe
que vous portez exige d'évoluer constamment dans la vie. Et lorsque vous avez fait le tour de quelque chose, il faut passer à autre chose. Et j'ai envie de vous dire, il est probablement, vous allez peut-être expérimenter que vous avez effectivement, vous n'avez plus aucun intérêt, soit pour votre métier, votre passe-temps, certaines amitiés, ou même votre relation amoureuse, que vous en avez fait le tour. C'est un élément qui sera peut-être assez remarquable cette semaine. Et ça ne veut pas dire de passer à l'action immédiatement. Il y a certainement de la réflexion à faire. Et je vous dirais que une fois qu'on arrive au milieu de la semaine, la lune en Scorpion, elle est excellente pour vous afin de justement mieux structurer cette pensée en quelque sorte et d'être mieux organisé pour atteindre finalement de nouveaux buts, de nouveaux objectifs et finalement évoluer vers une nouvelle approche plus intéressante, plus passionnante de votre existence et effectivement d'ouvrir la porte à soit un nouveau métier par exemple, de nouvelles activités, bref, quelque chose qui va enfin vous faire sentir vivant, là. Surtout si ça fait longtemps que vous tournez en rond et que vous n'avez plus l'impression d'aimer quoi que ce soit, de ne plus ressentir rien qui vous passionne, ben voici que cette semaine, il y a probablement un élément déclencheur qui va vous guider vers une certaine structure qui pourrait vous faire expérimenter une évolution considérable. Pour ce qui est maintenant des poissons, semaine qui amène à vivre de profonds changements, j'ai envie de vous dire. Vous savez, l'approche avec l'univers poisson symbolise l'intangible en général. Vous êtes cet individu qui a une connexion directe avec l'au-delà et inévitable. Et je vous dirais, si le moindrement vous n'êtes pas du tout spirituel, c'est parce que vous avez tout simplement d'autres qualités qui sont soit celles d'être créatif ou alors d'être d'une générosité extraordinaire. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette position de la Lune qui évolue dans le ciel cette semaine inspire véritablement un contact avec l'une de ces qualités qui vous caractérise. Alors évidemment, un contact avec l'invisible ne peut qu'être assez marquant, surtout si vous vivez des situations qui plus tolérables, dans laquelle il faut évoluer, faire des changements qui sont importants. Je vous dirais, le soir avant de vous coucher, demandez à l'invisible de vous suggérer des pistes de réponse et vous ferez le rêve où vous aurez l'idée soudaine, avant votre réveil le lendemain, de par où passer, quoi faire, quelle serait la meilleure option à entreprendre et faire les changements qui s'imposent. Et c'est la même chose, comme je vous disais, si vous êtes plutôt soit un créateur, ben vous allez avoir l'illumination pour cette prochaine œuvre d'art qui sera la vôtre. Et ici, c'est de la générosité extrême qui commence à être difficile. Ben peut-être que la personne que vous aidez pourra enfin tout simplement partir en quelque sorte, où vous aurez alors l'inspiration de comment la mettre de côté dans votre vie, hein. Alors, c'est un peu ça la réalité de la semaine et vous faire à nouveau, en tant que poisson, sourire à la vie. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié votre horoscope et je vous invite pour Noël, n'oubliez pas, il me reste encore plusieurs copies à vous proposer. Si en fait, vous avez encore le temps de commander votre copie dédicacée. Il n'avait qu'à me laisser votre date de naissance et je vous mets un peu ce qui m'inspire par rapport à votre signe pour votre livre, que ce soit un cadeau de Noël pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même. N'hésitez pas à le commander sur mon site alexandreaubry.ca ou encore vous pouvez m'écrire alexandre@norja.net. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde. Au revoir.
Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.